J'ai gagné! Mais arrête de faire le sang. Ne traite pas ton père de singe. Ce sont nos ancêtres. Mais qu'est-ce que vous savez de l'histoire de l'homme et de son évolution? En premier, il y a eu l'Australopithèque. Savais-tu que l'Australopithèque a vécu en Afrique entre 4,2 et 2 millions d'années avant Jésus-Christ? Oui, il se caractérise par un cerveau peu volumineux et Lucie est la plus connue des Australopithèques, découverte en 1974. Ensuite, il y a eu Homo habilis. Homo habilis signifie l'homme habile. Il a également vécu en Afrique entre 2,3 millions et 1,5 million d'années avant Jésus-Christ. Fabio, savais-tu que Homo habilis est le premier à avoir utilisé des outils? En effet, il taillait des galets pour obtenir des éclats tranchants qui lui servaient à découper des morceaux de viande et casser des œufs. Puis, c'est l'Homo erectus. Homo erectus signifie l'homme debout. Il a vécu en Afrique et en Asie entre 1,5 million d'années et 400 000 ans. Fabio, savais-tu que Homo erectus était un cueilleur de fruits et de plantes, mais aussi un chasseur d'animaux? Il utilisait les mêmes outils de pierre que son ancêtre, mais également des outils en bambou. Après vient l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal a vécu en Europe, au Moyen-Orient et en Asie jusqu'à environ 30 000 ans avant Jésus-Christ. Fabio, savais-tu qu'il était physiquement plus robuste et plus lourd pour pouvoir vivre dans des climats froids? Il était doté de capacités intellectuelles, utilisait des outils en os et en silex, notamment pour travailler le bois. Il s'exprimait également avec des peintures, le début d'une forme d'art. Il restait d'ailleurs en France des traces de ces peintures dans les grottes de Lascaux, en Nouvelle-Aquitaine. Enfin, le dernier, c'est Homo sapiens, autrement dit l'homme moderne. C'est nous! Il est apparu il y a environ 30 000 ans. Il se distingue par ses relations sociales, l'utilisation d'un langage, le port de vêtements et la domestication des animaux. N'oublie pas une chose importante, Victor. Une chose qui a fait énormément progresser. C'est lui qui a su maîtriser le feu. C'est bien les enfants, mais est-ce que vous connaissez la future évolution de l'homme? Les scientifiques pensent que l'homme sera plus grand, courbé sur lui-même, avec des bras plus longs mais moins de dents. Mais nous ne serons pas là pour le voir.